Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de parfums frais, de parfums pétillants, de parfums lumineux, solaires, qui sont très à la limite de l'hespéridé parce que vous savez que moi je ne suis pas trop hespéridée, mais qui sont quand même très rafraîchissants quand il fait très chaud. Alors on va commencer tout de suite. La dernière fois, je vous ai fait voir la marque 4711 ou 4711 comme vous voulez. Je vous avais fait voir le litchi menthe. Et là, je vais vous faire voir ce que j'ai. Alors que c'est très agréable, c'est très frais, c'est très pétillant. Moi, j'aime bien les aquacolognes de la marque 4711. Et je vais vous faire voir le parfum qui est très stimulant, très pétillant. C'est le orange basilic. Alors, il est très agréable. Alors moi, je voulais pas me mettre 80 ou 90 euros pour le Aqua Allegoria mandarine basilic parce que quand j'ai lu les commentaires sur YouTube, on m'a dit que c'était très léger et qu'au bout de 2-3 heures, ça partait. Donc je me suis dit, je vais pas mettre le prix non plus pour un Aqua Allegoria mandarine basilic qui va tenir 4 heures, alors que j'ai le Aqua Cologne qui me vaut je crois qu'il est à 20 et quelques euros les 100 ml ou 110 je crois. Attendez, je vais vous dire. Ouais, je crois que c'est un 100 ml qui est très stimulant, qui sent absolument pareil. Orange basilic, alors pour moi c'est très agréable, c'est très frais. Peut-être un poil moins sucré que l'Aqua Allegoria, la mandarine, mais alors c'est très agréable. On y retrouve quand même beaucoup d'agrumes, on y retrouve cette orange qui est assez pétillante, assez vivifiante on dira, et quand même avec un accord épicé frais. Voilà, je vous fais voir quand même bien. Je l'avais pris sur Beauté Privée, je ne l'ai pas payé cher. Il est très aromatique, il est très herbacé, en même temps vert, herbacé, mais en même temps agrumé. Voilà, c'est une Cologne quand même, mais en beaucoup plus jeune. Une Cologne qui, moi, je trouve qui est pas trop vieillot. On y retrouve, je vous dis, de l'orange sanguine. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté très joli avec le basilic. Le duo orange sanguine basilic, c'est très agréable. Et c'est un dupe, je vous dis, de l'Aqua Allegoria de Guerlain qui vaut un bras, le mandarine basilic qui tient pas autant, qui tient absolument pareil. Et je me suis dit, bon, je veux bien mettre un prix sur un Guerlain, mais il faut qu'il tienne. Voilà. Et donc, du coup, je me suis pris sur Beauté Privée ce Aqua Allegoria et Aqua Cologne et je suis ravie. Ce mélange de orange sanguine et de basilic, c'est frais, c'est pétillant, c'est rafraîchissant. Quand vous le mettez sur la peau, oh, c'est une douche de fraîcheur, vous voyez. C'est très rafraîchissant pour les chaleurs, vraiment en été. Même au printemps, vous pouvez le mettre. Moi, je suis complètement fan. Regardez, j'ai tombé la bouteille le soir quand je mange sur la terrasse et que je vais, et qu'il fait toujours chaud. Je mets celui-là et aussi en même temps, ça fait partir les moustiques. Ça fait partir les moustiques. Et quand je mets celui-là, je n'ai plus aucun moustique. Je peux manger tranquille. Et j'ai cette odeur qui m'accompagne au long du repas, cette odeur très fraîche, très verte, très herbacée. Alors, on me dit pas tout, on me dit que s'il y a du basilic et de l'orange sanguine, mais il doit y avoir aussi de l'herbe, parce que c'est très herbacé, très frais, très herbacé, et c'est très agréable à porter. Voilà. Et à petit prix toujours, vous l'avez sur Beauté Privée. La dernière fois, je vous avais fait voir basilic, le litchi menthe, qui est moins rafraîchissant. Je trouve que celui-là, il est vraiment très agréable. Et voilà, si vous aimez les odeurs d'herbe, vert, frais, très rafraîchissant, avec si vous aimez les odeurs d'orange, les notes orangées, là vous allez être servi. C'est très agréable. Voilà. Et si vous voulez prendre l'Allegoria, Aqua Allegoria, je crois que c'est Aqua Allegoria qu'on dit, le Allegoria mandarine basilic, eh ben c'est son dupe, mais en beaucoup moins cher. Essayez, voir s'il vous plaît. Vous pouvez toujours vous diriger sur Guerlain. Et moi, ça me suffira. Moi, en plus, c'est des gros flacons, donc voilà. Je crois que c'est 110 ml, mais je suis pas sûre, il n'y a pas marqué dessus. C'est très agréable. Voilà, toujours très frais. On part dans le frais. J'ai pris la dernière fois sur Adopt. Je me suis pris, la dernière fois chez Adopt, je me suis pris la fleur de gingembre. Alors, je voulais une fleur de gingembre. Alors, il y avait deux modèles. Il y avait le petit, il y avait le gros modèle. Je dis, tiens, on va essayer ce petit modèle avant de prendre le gros modèle. Et c'est
très, très agréable. Alors, on sent vraiment une mandarine dès qu'on l'ouvre. C'est la mandarine qu'on sent, une mandarine assez mûre hein, quand même, pas sucrée, mais quand même assez mûre, pas trop agrumée, avec des notes de gingembre rose en cœur. Et en fond, on y retrouve un musc blanc pour donner cette sensation de fraîcheur, de légèreté. C'est très vert, très frais, pas trop fort en agrumes non plus. On sent quand même, ça laisse quand même la place au gingembre qui vient quand même en cœur mettre sa note principale, je trouve. Un gingembre assez doux, un gingembre assez pas trop agressif, pas trop, voyez, pas trop agrumé, et juste ce qu'il faut pour rafraîchir. Et on a en fond un beau musc blanc. Si vous aimez des parfums frais à base de musc blanc, la fleur de gingembre est faite pour vous. Le seul bémol de ce parfum, c'est qu'il ne tient pas. C'est vrai qu'en intensité, c'est pas top. En intensité, il va tenir 1 heure, 2 heures sur la peau, pas plus, il faudra en remettre. Voilà, c'est le seul point négatif de cette fleur de gingembre qui pour moi est assez intéressante. Vous pouvez le prendre en petit, je crois que c'est des 10 ml ou des 15 ml, je me rappelle plus. En tout cas, c'est chouette de pouvoir essayer chez Adopt des petits flacons à l'aveugle avant de prendre des grands. Alors moi, personnellement, je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison, c'est que moi, à part l'été que je mets des parfums comme ça, bon moi, j'en mets pas l'hiver, je mets plutôt des gourmands. Et mais pour les gens qui aiment les parfums assez frais, pas trop sucrés, très musc blanc, tout ça, pourquoi pas. Vous voyez, c'est beau, mais alors pour moi ce n'est pas assez agrumé. Alors justement, peut-être qu'ils ont fait exprès de pas trop agrumer pour que le gingembre ressorte. Alors, on me dit que c'est un gingembre rose. Est-ce que le gingembre rose, c'est un peu moins fort que le gingembre normal? C'est moins peut-être poussé sur l'agrume. En tout cas, c'est très doux, c'est très frais et à essayer, hein, si vous voulez essayer. Par contre, je vous dis, mes abonnés, en intensité, c'est pas top. Hein. En intensité, moi, j'ai été un peu déçue. Par rapport au Aqua Cologne, qui est un peu plus tenace quand même. Je trouve que la fleur de gingembre est pas trop top, voilà. Par contre, l'Aqua Cologne, oui, 2-3 heures, pas plus que le Aqua Allegoria de Guerlain. Hein. On me dit que l'Aqua Allegoria de Guerlain, ça dure 3-4 heures. Alors, on va se payer un parfum à 80-90 € pour tenir 2-3 heures. Moi, je prends pas le risque. Je reste sur mon Aqua Cologne mandarine, de mandarine pétillante, mandarine avec le basilic qui est super agréable, mandarine orange sanguine, pardon, avec le basilic, c'est une merveille. Voilà. Après, alors quelque chose de plus frais, mais de beaucoup moins agrumé. Ah oui, non, là, celui-là, non, celui-là, il est agrumé, pardon. Il est hyper poudré, ce parfum, et en même temps, il est hyper aldéhydé. Alors, on a beaucoup d'aldéhyde dans celui-là. C'est le Et voilà de Théo Cabanel. Alors, c'est de la fraîcheur. C'est de la fraîcheur, comment dirais-je, quand on met celui-là, c'est très fort. Hein. Par contre, il est très... pour moi, je trouve qu'il est assez fort. Il tient pas mal. Celui-là, il tient. Moi, je trouve que celui-là, quand même, il tient pas mal. Alors, ce qu'on sent d'abord, c'est le côté aldéhyde du parfum qui sort comme ça. On a un côté poudré, on a un côté musqué. Je vais vous dire les notes. En tout cas, moi, je trouve que ça sent quand même, le savon. Un savon au néroli. Un savon très savonneux, aldéhyde, néroli. Alors le néroli, on le sent bien, hein, cette odeur d'orange, orange pétillante, orange bois, un bois avec des aldéhydes. Alors je ne sais pas comment, moi je suis juste amateur de parfum, j'essaye de vous le dire avec mes mots. C'est une orange, si vous voulez, très aldéhydée, avec des notes très élevées, très soutenues, très savonneux. On dirait que vous avez un savon au néroli. Il est super agréable. Après, on a de la fleur blanche, on a de l'héliotrope pour donner ce côté poudré au parfum. On a de la rose. Alors la rose se fait très discrète. Elle est en cœur pourtant. Je ne la sens pas trop. Et on a en fond un musc blanc et un bois de santal. Il est super agréable ce parfum. Si vous aimez les parfums avec un côté... pas vintage, mais un côté néroli, néroli plus, un néroli poussé vers le haut, un néroli qui est éclatant par rapport aux notes aldéhydées. Comment je pourrais vous dire ça? C'est très pétillant, très tonifiant, et en même temps, le néroli s'accroche à la peau et il tient super
super bien. Vous me direz si vous l'avez, le Et voilà de Théo Cabanel. Alors, c'est une maison de niche, je ne sais pas si vous connaissez, maison de niche, je ne sais pas si vous en avez, moi j'en ai 2, 3 de Théo Cabanel. Je vous avoue que celui-là, il est au top pour l'été, il est très rafraîchissant. À quoi il me fait penser? Alors, je vais regarder sur Fragrantica à quoi il fait penser, si vous les si pour vous donner une idée du parfum. Et non, couleur primaire des eaux primordiales, pardon. Voilà, ça fait penser à celui-là. Bon, je ne le connais pas. Très agréable, très frais, très rafraîchissant, mais quand même, il y a un côté quand même, je trouve que les aldéhydes, c'est très très réussi. Je trouve que ce parfum, il fait pas mémère, il fait pas vieillot comme certains parfums avec des aldéhydes qui fait de suite un peu mémère. Là, le Neroli, il est vraiment sublimé par ses notes d'aldéhyde et je trouve que c'est très joli, c'est très jeune. Et voilà, si vous aimez les musqués avec des senteurs de propre, ça fait très propre, très clean. Et voilà, de Théo Cabanel, je vous le conseille à 200%. Le prix est un peu, enfin élevé. Il est à 65 € je crois, les 30 ml. Je crois que c'est 30 ml, hein, je crois. Je crois que c'est un 30 ml ou un 50 ml, je sais pas. En tout cas, très agréable si vous aimez les parfums de propre, de fraîcheur, voilà, il y en a beaucoup de mes abonnés, dont Eve de Marseille, qui aiment ce genre de parfum un peu savon, aldéhyde, Neroli, vous voyez. C'est très agréable. Moi, j'adore. Le Et voilà de Théo Cabanel. Après, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors, le Et voilà, alors j'ai alors c'est chez Nox que je l'ai pris, c'est le 769 de chez Nox, c'est la blanche de Byredo. Alors pour moi, la blanche de Byredo, c'est beau, c'est frais, ça me fait penser à un linge propre, du linge propre. Alors, on a toujours dans blanche de Byredo des notes de violette. Alors pour moi, bon, c'est vrai que les accords principaux sont, c'est des notes très fraîches, c'est des notes très propres avec, pour moi, hein, une odeur de violette, mais une odeur de violette fraîche. Pas l'odeur de violette, vous savez, style un peu caramel, tout ça. Non, non, c'est des notes de violette qui sont pas sucrées, qui sont assez fraîches, avec toujours des aldéhydes, à l'ouverture. On a de la rose et du poivre rose qui donne un côté de fraîcheur. Vous voyez, c'est très frais, très 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 frais. Après, en cœur, on a cette pivoine qui est quand même un peu la star avec la violette. Pivoine violette qui vient avec ce duo qui arrive comme ça en cœur avec une fleur d'oranger et après en fond, on a un musc magnifique, c'est assez frais. Alors, j'avais voulu le prendre blanche de Byredo, mais je trouve que c'est honteux de mettre un parfum à les 50 ml de 120 € pour un parfum frais comme ça que je vais mettre peut-être juste pour l'été, car la blanche de Byredo, moi je la mets quand il fait chaud parce que c'est tellement frais que l'hiver je mets des parfums un peu plus soutenus, un peu plus sucrés, et je me suis dit non Sandrine, tu vas pas te mettre 225 €. Je vais changer de bras sur la blanche de Byredo. Pourtant ils sont très très bons, hein. C'est vraiment le duo pivoine fraîche, pivoine violette avec ses notes aldéhydes. J'adore, 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 mais le prix me freine un peu. Alors j'avais chez Nox pris la blanche de Byredo, c'est le 769, mais aussi j'avais pris aussi son dupe, c'est chez Oysho, mais elle y est plus, c'est la Provence numéro 5. Voilà, c'est les deux mêmes, c'est la blanche de Byredo, les deux, c'est les deux dupes que j'ai en ma possession. Alors pareil, hein, celui-là aussi est très frais, c'est exactement la même odeur que le 769 de chez Nox. Je vais changer de bras. Voilà, cette pivoine comme ça qui est mise à l'honneur avec cette violette et ses notes aldéhydées et le musc. Voilà, c'est très frais, ça me fait penser à un linge propre, une lessive à la pivoine, une lessive à la violette qu'on a qu'on a élevé avec des notes aldéhydes qui sont très fraîches et voilà, c'est très très agréable. Et si vous voulez l'essayer à moindre prix, le 769 de chez Nox, voilà, la blanche de Byredo, vous regardez, vous tapez sur Google, vous regardez, vous allez voir le prix, c'est déconné. 220 € pour un 50 ml, ben non merci, vous pouvez vous le garder. Je trouve que les parfums sont de plus en plus chers et je ne mettrai pas ce prix-là
pour avoir cette senteur, non pas parce que ça sent pas le prix, mais ça ne vaut pas le prix. Ça ne vaut pas le prix de payer 225 € ou 220 € les 50 ml, c'est honteux. Donc moi je me dirige, je vous dis, sur les parfums d'équivalence, et je trouve que j'en suis très contente de chez Nox. En général, je suis très contente de la marque Nox, parce que je trouve qu'elle est vraiment très ressemblante aux originaux. Et des fois quand je peux prendre des parfums aussi qui sont des dupes mais à moins cher, je prends aussi voilà, des dupes pareil, Blanche de Byredo, mais on le retrouve plus. C'est pour ça que je vous ai pas fait voir trop le parfum. J'ai regardé avant de faire la vidéo et on le trouve plus. C'est la Provence numéro 5 chez Osho. Voilà, je vous fais voir quand même. Si vous le trouvez, ben voilà, c'est la Blanche de Byredo en beaucoup, beaucoup moins cher. Je crois qu'il est à 19 €, 19 € les 50 ml. Donc, inutile de vous dire que c'est moins cher que ce qu'on vous propose. Après, moi, je suis pas pour payer moi, je suis pas pour payer le prix, mais il faut que ça tienne, il faut que ça envahisse le coup. Et des fois, les parfums ne valent pas le prix qu'on on leur impose. Voilà, les prix qu'il y a, moi, je trouve que c'est assez cher. Et il y a des parfums pour qui peut-être que je vais avoir un coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et là, je vais me décider à prendre l'original parce que ça me plaît. Mais il y a des parfums, c'est vrai, qui ne valent pas le prix. Bon, bref. Ensuite, je me suis pris dernièrement aussi alors c'est la première fois que je le prends chez la maison Margiela. Je suis pas trop maison Margiela, c'est pas une maison qui m'a tirée. Mais la dernière fois, ma collègue qui est abonnée à mon compte est venue me dire prends le Bubble Bath de la maison Margiela. Alors j'ai pris le gros flacon. Vous savez que moi, je ne prends pas les petits flacons. Et j'en suis très contente. Alors, si vous aimez ce côté savonneux, alors moi, ça me fait penser à un bain moussant à la noix de coco. Alors, pour moi, c'est très frais, mais en même temps, il n'y a pas ce côté aldéhyde qui vient comme ça. Alors, je vais vous dire les notes. En cœur, en tête, on y retrouve du savon. Alors, c'est rigolo. C'est très savonneux, c'est très frais. Merci F de Marseille aussi qui m'avait conseillé de le prendre. Il est super joli, je vous fais voir. Voilà. Très savonneux, avec une petite pointe de bergamote qui arrive en tête, mais c'est pas très fort. Moi, je sens plutôt le côté noix de coco avec un brin de rose, de jasmin, de lavande. La lavande n'est pas trop forte, mais moi, je sens vraiment cette noix de coco assez puissante avec un musc très frais. Et ça me fait vraiment penser au bain moussant à la noix de coco que je mettais quand j'étais petite dans le bain. Et on sent vraiment les notes comme ça qui ressortent. Des notes c'est vrai, de coco et de musc, très frais. Et on a du patchouli en fond. Et c'est vrai que le patchouli, ça fait tenir le parfum. Et c'est vrai. Moi, je trouve que la maison Margiela, là, je suis très contente de ce parfum. D'ailleurs, regardez, je l'ai bien tombé pour l'été. Très agréable. Et du coup, ça m'a décidé à en reprendre cette maison-là. Voilà, ça m'a décidé à reprendre. Alors, c'est vrai qu'il faut l'essayer avant de l'acheter parce que c'est quand même assez fort en noix de coco. Mais on dirait une noix de coco shampooinée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On dirait un bain moussant à la noix de coco, un peu chimique, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Ça fait un peu chimique, ça fait un peu bain moussant, mais c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Et il faut aimer vraiment la noix de coco à la base, parce que si vous n'aimez pas les parfums de noix de coco, là, vous allez être mal. C'est vraiment très... on sent pas trop la lavande, alors on me dit qu'il y a de la lavande, moi je ne la sens pas trop. On me dit qu'il y a du jasmin, bah écoutez, ça se fond dans la masse. Moi je trouve que le côté coco et le côté patchouli prennent vraiment tout ce qu'il y a de plus, et le musc blanc prennent vraiment un côté très, c'est eux qui sont les chefs d'orchestre du parfum. Pour moi je sens ça, je sens pas la rose, je sens pas la lavande, non je ne la sens pas. On me dit qu'il y a un côté savonneux, oui, le côté savonneux, je le retrouve, c'est vraiment le savon. Si vous aimez les savons à la noix de coco, ben écoutez, voilà, Maison Margiela, voilà, Bubble Bath, c'est ça comme on dit, vous me direz. Très agréable, parfum de niche aussi, je l'ai pris en 100 ml, voilà, bon ben voilà. Encore un qui fait partie de c'est un de mes derniers que j'ai acheté, hein, voilà, de ma collection. Après, j'ai pris chez Demeter, alors Demeter j'aime beaucoup, le Pure Swap. Alors, celui-là, le Pure Swap, c'est... Alors, on retourne dans les agrumes. Excusez-moi, des fois je bégaye. On retourne sur le côté agrumé du parfum avec toujours des notes d'aldéhyde, mandarine et notes herbales. Il y a marqué notes herbales. Alors, c'est des notes vertes, d'herbe,
herbes, vert, frais, aromatiques, avec la mandarine, l'aldéhyde. En cœur, on y retrouve du cyclamène, on y retrouve de la lavande et du jasmin. Je l'ai pris sur Notino. Hein. Très agréable, très frais. Et en fond, musc, fleur d'oranger, bois de santal. Alors, inutile de vous dire que c'est très frais, très agréable et ça me fait penser à la blanche de Byredo quand même. Il y a un petit côté blanche de Byredo qui ressort. Alors je ne sais pas si c'est ce côté musc blanc ou aldéhyde, mandarine, notes herbacées. Je crois que c'est les notes herbacées. Alors voilà, on retourne dans le même schéma, un parfum très frais, à moindre prix. Un parfum très vert aussi, si vous aimez des notes un petit peu de chlorophylle, si vous voyez, si vous aimez les notes un petit peu vert, des notes vertes, des notes d'herbe, vous voyez, de chlorophylle, avec un côté très mandarine aussi, très pétillant, très vivifiant, ce côté mandarine, aldéhyde comme ça, et en fond, on y retrouve ce musc, mais il y a quand même la lavande. Alors, on me dit qu'il y a de la lavande, je ne la sens pas. La lavande se fait vraiment, vraiment grignoter par les notes aldéhydes, mandarine et herbe et musc. Moi, je sens pas trop la fleur d'oranger non plus, on la sent pas trop. Elle est en fond, mais moi, cette fleur d'oranger me fait toujours penser à la mandarine à l'ouverture. Et donc, du coup, ben, j'ai l'impression que la mandarine, ben, c'est du début à la fin. La fleur d'oranger y est en fond, mais moi, je continue à sentir ces odeurs d'agrumes sans sans dire c'est de la fleur d'oranger. On retourne de la mandarine. Enfin, moi, je sens la mandarine du début à la fin, je sens que c'est des notes agrumées. Voilà, si vous aimez ce côté un peu vert, un peu vivifiant, mais sans rentrer dans la Cologne, ben, je vous conseille très fortement le Clean Demeter Pure Swap. Non, pas Déméter, qu'est-ce que je raconte? Le Clean classique, pardon, Pure Swap. Excusez-moi, j'étais sur Déméter, n'importe quoi. Est très agréable. Voilà, c'est super agréable, c'est super frais, c'est super tonique. Voilà, c'est tonique. Et voilà. Voilà. Et pour finir, on va finir par le musc blanc de chez Colline. Alors là, je l'ai vraiment fait tomber. Hein. Musc blanc, tout simplement. Alors, il y a le côté Théo Cabanel et voilà, sans le côté agrume. Si vous voulez, en beaucoup plus doux, en beaucoup plus poudré, sucré. Il est toujours agrumé, mais c'est moins fort que et voilà, qui est hyper savonneux. Là, il y a ce côté agrume, mais en moins savonneux. Un musc blanc très joli chez Colline que j'ai pas payé cher et j'ai adoré parce que c'est un côté, je vais le mettre aujourd'hui parce qu'il me plaît celui-là. Il y a un côté frais si vous voulez, il y a un côté, on sent quand même les agrumes, on sent un néroli mais beaucoup plus doux. Avec ce musc blanc, c'est beaucoup plus, voilà, il y a quand même du néroli, hein. On sent le néroli, on sent une petite agrume, mais je ne saurais quoi vous dire, peut-être que c'est de la bergamote, et avec un musc blanc très doux, mais pareil, très rafraîchissant, beaucoup moins savonneux que le et voilà, mais c'est la même famille, hein, c'est à peu près pareil que le et voilà, en beaucoup moins cher bien entendu. Voilà, c'est un petit fabricant à Grasse, il est très agréable. Moi j'ai les eaux de toilette, les parfums, voilà, et voilà, si vous voulez, si vous n'avez pas trop les moyens de vous prendre un Théo Cabanel à 65 €, vous avez toujours le musc blanc, le 100 ml, je crois qu'il est à 20 € chez Parfums Colline. Je vous marquerai en description, en barre d'infos. Très agréable, très frais, un peu savonneux, mais pas trop. Il y a ce côté, quand même agrume, et il y a le néroli quand même, mais discret, voilà. Après, il y a le musc blanc néroli aussi, qui est beaucoup plus fort en néroli. Là, le néroli, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus respirable. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces parfums de frais vous ont plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.